Et bonjour mes frisons, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. Je sais, on avait prévu un direct tous les mercredis soirs, mais sur le dernier direct, j'avais complètement oublié de mettre dans mes notes, de vous dire que pendant 2 ou 3 mercredis, ça ne serait pas possible. Effectivement, je suis en famille pour des raisons familiales, donc je ne peux pas vous faire de direct. Par contre, en échange, je vous propose de jolies vidéos. Donc nous allons poursuivre sur le suivi des filles sur le chemin de Compostelle. Pour ceux qui ne savent pas, revenez voir les vidéos en arrière. Il s'agit de Françoise Bleu Coquille et notre grande connaissance Gina Tina. Vous connaissez tous sa chaîne sur le chemin de Compostelle. Je vous rappelle qu'elle marche pour une cause, pour les enfants sans cancer, pour le cancer des enfants. Et ça, c'est très important. Je vous en parle un peu plus dans la vidéo. Donc nous reprenons le suivi des filles et nous en étions la dernière fois, juste avant qu'elles arrivent à Burgos. C'est parti, regardez. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, vous pouvez envoyer vos dons grâce au lien dans le descriptif sous la vidéo. Cela va bien les encourager. Merci pour elles. La cathédrale de Burgos. Commencée au XIIIe siècle, en même temps que les grandes cathédrales de l'Île-de-France, elle est achevée au XVe et XVIe siècle. Notre-Dame de Burgos résume l'histoire entière de l'art gothique dans sa splendide architecture et dans la collection unique de chefs-d'œuvre, peintures, stalles, retables, tombeaux, vitraux, etc. Le plan de la cathédrale est en croix latine, avec de belles proportions de 84 sur 59 mètres, 84 mètres sur 59, une évolution à 3 niveaux. Le voûtement et le réseau des fenêtres sont très proches des modèles contemporains du nord de la France. Le portail du transept s'apparente également aux grands ensembles sculptés du domaine royal français, tandis que la tombe recouverte d'une plaque de cuivre émaillée de l'évêque Mauricio est proche de l'orfèvrerie traditionnelle limousine. Entrepris après la cathédrale, le cloître à 2 étages s'achèvera vers 1280 et se situe toujours dans le courant du haut gothique français. Coucou ma nanou, ma soso. En voyant cette statue, mes pensées sont encore plus fortes pour vous qui êtes atteinte du syndrome des lers dans l'os. Il faut espérer que là aussi, la recherche avance bien vite. Allez, gros bisous, mes petites nièces. Gros bisous, bon courage et à bientôt. Puis vient la portion de Hontanas Castrogéris. Sur ce chemin, Gina se régale. C'est sur ce tronçon, cette étape, qu'elle n'avait pas pu faire sur son premier chemin. Souvenez-vous, elle était blessée à la jambe. Alors cette fois-ci, elle l'a savouré. Et elle a du soleil. C'est aussi sur cette étape qu'il y a la maison du silence. Fromista. Alors là, peut-être une confusion. Vous verrez dans la vidéo de Gina au jour 18 qu'elle est déçue, car on lui demande de payer pour entrer dans une église. Pour moi, c'est impossible. La maison du Seigneur est ouverte à tous. En faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est là que je m'aperçois qu'il y a dans ce village un musée de l'art sacré qui ressemble vraiment à une église. Ce qui m'étonnait, c'est que ma reine ait trouvé 2 églises dans un aussi petit village. Toujours de beaux endroits, vous avez vu des images magnifiques, elles voient des choses merveilleuses.
C'est bien qu'elles ne marchent pas tous les jours ensemble parce que comme ça, elles peuvent chacune profiter de leur chemin. Et c'est vraiment magnifique. Ensuite, le 10 mai, figurez-vous que le 10 mai, Gina était à Saagen. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, Saagen. Le 10 mai. Et à ce moment-là, dans cette vidéo, Gina parle de ma chaîne. Je t'en remercie beaucoup, ma reine. Ça me fait très plaisir. Ça m'a énormément touchée. Mais comme par hasard, le lendemain, le 11, moi, j'étais sur la route pour rejoindre ma famille. Et je me suis arrêtée pour un petit casse-croûte dans un endroit sympa. Et je me suis laissée enrôler dans une visite. Je vous en parle sur ma dernière vidéo. Mais vous ne l'avez pas vue. Donc, j'étais un petit peu sur le chemin avec elle. Un peu beaucoup même. Il y avait une fusion entre elle et moi à ce moment-là. Je vous laisse profiter de ce moment. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est formidable parce que moi je suis en train de casser la croûte. Le jardinier a appelé quelqu'un pour faire visiter et parler de l'historique de cette chapelle ou de cette abbaye. Je me dépêche. Tant pis, je vais perdre un peu de temps, mais je devrais pouvoir écouter le monsieur et être avec ces 3 pèlerins qui sont arrivés à ce moment-là. J'ai prié sur la route pour pouvoir trouver un endroit sympa et agréable. Eh bien, je remercie Saint-Antoine de m'avoir amené ici parce que je ne pouvais pas trouver mieux. Ma reine, je suis de toute pensée avec toi. Je vais un peu remballer mon barda pour être prête quand le monsieur va arriver. Donc, je vous disais que ce soir, il n'y a pas de direct. Quand vous regardez cette vidéo, mercredi soir, ça sera passé. Donc je ne peux pas faire de direct pour la bonne et simple raison que je suis en famille pour des raisons familiales et ce pendant 2 semaines. Donc à la place, vous aurez des vidéos. Et ce que je vais voir là maintenant va en faire partie. Que je ne m'étouffe pas, mais je me dépêche. Je vais emballer mes affaires, me tenir prête. Et tout ira bien. C'est formidable, je suis ma reine. Moi aussi, je suis sur mon chemin, mais dans un chemin. Il fait un temps magnifique. Je suis super heureuse. Je suis avec toi, tout plein. Allez, à tout de suite. On prend en photo parce que, comme il y a le papa d'Hervé qui est là, il va être content de voir son fils qui fait une bonne action. Oui, c'est super. J'ai un pilote. Qui date de la fin du XIe siècle, début du XIIe. Ici, il y avait une forteresse militaire. Alors, vous savez comment sont faites les forteresses, hein, ce sont des bâtis de pierre. Carcassonne, par exemple. Hein. Et ici, on avait une forteresse en terre, dont il ne reste qu'un. Alors, cette forteresse, elle a été en partie détruite pendant la guerre de 100 ans. Mais pas par les Anglais, par les Bourguignons. Parce que la maison d'Armagnac est en conflit avec la maison de Bourgogne. Oui. Conflit qui a pris fin en 1334. Alors pour vous donner une idée, cette forteresse était fermée, vous voyez, elle continuait comme ça. Continuait le long du mur, allait jusqu'au niveau des arbres avant le fond, vous voyez. Revenait comme ça, le cimetière n'existait pas. Oui. Et venait se prendre au pied de la tour, qui est ici. Enfin au pied du clocher si vous préférez, pardon. Parce que vous voyez, le clocher, il y a 3 strates de construction différentes. La première partie, celle qui est noire, c'est la base d'une tour féodale du XIIe siècle. Alors, il faut savoir qu'ici, pendant très longtemps, il n'y a pas d'église. Parce que nous ne sommes pas en France. Ouais. Nous sommes en Navarre. Nous n'appartiendrons à la France qu'à partir de 1607. D'accord. Mais alors, puisque nous sommes devant ce clocher, vous voyez, cette tour, ce bas de tour qui est noir, au mois de juin, il va y avoir une fouille archéologique. Parce que suite à des recherches que l'on fait dans l'église, on avait fait une petite recherche que je vais vous expliquer au mois d'octobre et les archéologues avec leurs appareils, vous savez, à infrarouge, à des pressiomètres et laser et tout, se sont aperçus que sur leurs écrans apparaissait sous cette partie noire, sous le sol de cette partie noire, une pièce voûtée. Parce que vous qui faites le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est quand même un chemin, on va dire, religieux, hein, cette église que je vais vous faire visiter, c'est une abbatiale.
C'est-à-dire une grande nef, une chapelle à droite, une chapelle à gauche. Voilà. Cette chapelle, avant, je vais vous montrer les premiers travaux que l'on a déjà faits pour la réfection de ce bâtiment qui s'appelle le casse-tête. Alors chez nous en Gascon, casse-tête ça veut dire château. Oui. Alors c'était pas un vrai château, hein, c'était plutôt un gros manoir. Ici a vécu une branche de la famille d'Armagnac. Ici vivait Amathe d'Armagnac, comtesse d'Armagnac bien sûr. Cette femme a obtenu le comté en dot le 21 mai 1321 pour son mariage avec Bernard V d'Hésy d'Albret. Cette femme était la fille aînée de Bernard d'Armagnac et de Cécile de Rodez. Il faut savoir que Bernard d'Armagnac est l'un, on va dire, des comtes de la région les plus importants. Parce qu'à une époque, il est comte d'Armagnac, comte de Rodez et comte de Pibrac. Vous voyez l'étendue que ça fait. Ouais. Rodez, c'est l'Aveyron, Pibrac, c'est Toulouse. Hein. Vous voyez un peu la balade que ça fait. D'ailleurs, dans ses écrits, il se plaint de ses nombreux voyages qu'il fait entre son château d'Aiguevin et Rodez. Nous allons faire des journées terre. Alors, c'est-à-dire que sous l'égide de l'entreprise qui nous fait le torchis, qui nous fait la terre et tout, il va y avoir des journées terre. C'est-à-dire les gens qui seront volontaires pour venir apprendre à faire de la terre, travailler la terre, une journée, 2 jours, 3 jours, enfin je sais pas comment on va organiser ça, viendront ici, donc, et puis on fera donc, on remontera doucement le rempart. Ça permettra aux gens de, les gens que ça va intéresser, par exemple pour chez eux, refaire. Là, ce bout du rempart, cette porte d'entrée, elle a été remaniée courant du XVe siècle. Alors cette tour a été remaniée au XVe siècle. De chaque côté, vous voyez, il y a une niche, vous voyez, et une petite murette qui était jusqu'à ce niveau-là avant. Alors, la niche, là, les niches, servaient pour mettre les lampes à huile pour la garde de nuit. Et les petites murettes pour que les gardiens puissent s'appuyer et ne pas s'asseoir. Non, s'ils s'assoient, ils vont piquer du nez, ils vont dormir. Hein. C'est ça, juste s'appuyer mais pas s'asseoir. Alors là, ici, au-dessus, il y a un magnifique pigeonnier qui a été fait courant du XVe siècle, enfin, courant entre le XVe et le XVIIe siècle. Il y a 475, c'est vraiment magnifique. En 2017, on a abattu tout le pan de mur qui était ici, parce que c'est en ruine, ça tenait avec des étais. 2018, on a fait faire les colombages jusqu'au 2e étage. Vous voyez, c'est des bois neufs. 2e étage, c'est des bois de réemploi. On a laissé le bois comme ça jusqu'en septembre 2019 pour qu'il se grise. C'est du chêne, donc c'est jaune, hein, couleur de bois. Et en septembre 2019, on a fait faire le torchis. Vous voyez. Alors le torchis est fait à l'ancienne. Et le bâtiment, on a donc monté le reste en adobe. Les adobes, ce sont des briques de terre crues que l'on fabrique ici sur place. Alors toute cette partie-là a été faite comme c'était au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour faire le pisé ou pour faire tout le torchis et les adobes, c'est de la terre, du sable, de la paille, en fonction de ce qu'on fait. Il faut malaxer le tout, il faut piler le tout. Et là ici on avait 3 jeunes filles en stage dans l'entreprise Bord. Elles ont pilé la terre pieds nus pendant des jours et des jours. Et après elles ont travaillé qu'avec leurs mains, sans outils et sans échafaudage. Bravo. Les volets blancs là. C'est une grande maison bourgeoise. Elle fait partie de l'histoire de notre village. Alors, dans cette maison habitait une dame qui s'appelait Madame Régagnon. Si je vous parle de cette femme, c'est parce que c'était d'abord la dame la plus riche du village, mais c'était surtout la maîtresse de notre curé. Parce que jusqu'à la fin des années 60, nous avions un curé ici, qui s'appelait l'abbé Bénac, qui refusait d'habiter dans le presbytère parce qu'il n'y avait pas de confort. Les toilettes dans le jardin, l'eau sur la pierre à évier, le chauffage juste la cheminée. De tout. Franchement, c'était vraiment un curé au top. Oui. Voilà, il s'occupait de ses paroissiens. De théâtre, il s'occupait des gens qui avaient des soucis pour les papiers, pour tout, pour n'importe quoi. Il s'occupait de tout. C'était un type formidable. Alors, je vais vous expliquer le devant du casse-terre. Ça va aller? Oui. Juste on va se redescendre un peu sur le plat. Vous vous rendez compte, vous avez trouvé un beau jeune homme? Oui. Hein? Oui. Enfin, il est beaucoup moins beau que moi quand même. Comment vous appelez-vous? Hervé. Hervé, voilà. C'est Hervé qui me pousse, le pauvre. De toute façon, les Hervé, c'est pas des beaux.
Alors voilà ce qui reste, comme je vous ai expliqué, du casse-tête. Alors vous voyez, ce bâtiment est en réfection. Alors en septembre là, et octobre, on a refait faire tout l'ensemble de la façade et sur le côté. Alors vous voyez, entre les 3 premières poutres ici, le torchis, vous voyez, qui est clair là ici, c'est un torchis du XIIIe siècle. Vous voyez, et tout le reste, plus il est orange, plus il est récent. Ah, d'accord. Là, par exemple, là, il n'y avait rien. Vous voyez, il n'y avait plus rien. Il y avait qu'un trou. C'est refait. D'accord. Ce sont des jeunes filles qui ont fait ça. Hein. On ne sait pas exactement comment a été faite en vrai. Hein, parce que suite à un incendie, tout le haut du bâtiment a été refait. Mais qu'avec du bois de réemploi. Alors par contre, l'entrée que vous voyez ici, elle a été modifiée à la fin du XVe siècle. À l'origine, la porte est rectangulaire. Les montants de chaque côté sont en bois. Et ici, il y a une herse et un pont-levis. Ah, d'accord. La porte d'entrée, contrairement à l'autre que je vous ai expliqué pour les gueux, celle-ci, elle est réservée uniquement à la comtesse Amathe d'Armagnac et sa suite. Je vous donnerai une petite documentation. Hein. Alors, les fossés sont là. Hein. Là, ici, la route a été creusée au XVIIe. Le fossé est beaucoup plus près. D'accord. Alors, le fossé, d'après les archives que l'on a toujours, fait 100 mètres par 60 mètres. Alors, regardez, voilà. Mais aussi, voilà, c'est tout ce qui reste du rempart. Sachant que le rempart à une époque fait 300 mètres de long, c'est-à-dire que fait tout le tour. Hein. Alors, ce rempart, il est classé actuellement comme unique en Europe. Ah oui. Ouais, il est classé comme unique en Europe. Parce que c'est une construction en terre crue filante. Dans les constructions en terre, vous connaissez le torchis, le pisé, c'est-à-dire le coin là-bas du mur, au-dessus les adobes, et puis ce qu'on appelle la bauge, c'est-à-dire de la terre classique. Mais là, c'est de la filante, c'est-à-dire, si vous regardez bien, ce sont des couches de terre longitudinales collées les unes sur les autres. Hein, là, on a l'impression que ça fait des petits blocs parce qu'il y a plein de petits traits verticaux. Mais ces petits traits verticaux sont dus à l'érosion. Pensez que c'est à Milan et que c'est plein ouest. De Chine, une partie de la muraille de Chine est construite comme ça. Là, à gauche, vous avez des latrines. Elles sont plus récentes, fin 15e. Alors, à force de faire pipi, nos petits ancêtres savaient creuser le mur. Le mur ne faisait plus que 90 cm au lieu d'1 m 40. Alors, comme on ne peut pas réparer de la terre crue filante, on ne peut pas glisser des bandes, on a découpé. Enfin, je dis on, j'exagère. Les spécialistes ont découpé le mur. Ils ont étayé. On a fabriqué des adobes. Alors, les adobes, ce sont ces petites briques que vous voyez là. Hein. Alors, ce sont juste de la terre et de l'eau. On en avait fabriqué 3300 et dans la réparation qui est là, il y en a 2600. Le reste sont servis pour le mur. Alors, regardez, vous voyez ces adobes, comment elles sont. Et regardez les jolies là-bas qui ont été faites par des pros. Vous voyez, on voit une nette différence. Hein. Mais je trouve que les nôtres sont beaucoup plus jolies quand même. Je suis pas chauvin, mais je suis comme ça. Il va nous faire monter par où? Je sais pas. J'espère qu'il ne nous fait pas monter par là-haut. Non. Alors pour la petite histoire, je vous ai dit qu'en bas il y avait une épicerie, une boulangerie et le café des Blancs. Et ici, cette grande maison où il y a les contrevents fermés là, là ici il y avait une épicerie et le café des Rouges. Oui. C'est là, d'accord, ok. Voilà. La petite maison blanche qui est en réfection là, dans le temps c'était l'école des filles. Nous les garçons on avait la grande école. On est à Londres. Alors cette motte, c'est une motte castrale ou motte féodale comme vous le sentez. Elle fait 10 mètres de haut, 25 mètres de diamètre à son sommet, 75 mètres à sa base. Si vous calculez, ça fait 142 000 mètres cubes de terre. Ah oui. Il nous est dit qu'elle a été élevée à pelleté d'homme. Ils ont dû s'amuser les garçons. Hein. Ouais. Alors, il y en a 220 de répertoriés en France. Hein. Elles sont toutes identiques et toutes de la même époque. À leur sommet, début du XIe siècle, il y avait une tour en bois fortifiée, tour d'une palissade. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour aller jusqu'à la pancarte jaune? Allez. La pancarte jaune. Voilà. Moi aussi. Ah oui, bien sûr, vous pouvez. Alors, c'est comment votre nom? Gilles. Gilles. Regardez, Gilles n'est plus en France. Oui, Gilles est en Belgique. d'accord. Ah, d'accord. Voilà.
4 mètres carrés autour de cette pancarte. Ouais. Vous êtes sur le territoire belge. Bienvenue en Belgique. Voilà. Et c'est officiel. Et j'ai pas un tampon qu'on me mette avec le truc sur ma crédentiale pour qu'on dise que je suis en Belgique tout en restant sur le chemin de Ça a été compliqué d'expliquer ça. Alors, c'est une histoire vraie. C'est un petit clin d'œil à nos amis belges. La raison en est simple. C'est parce que nous avons une charte d'amitié avec les gens de la commune de Blény. Mais nous aussi, on a 4 mètres carrés là-bas, hein, attention. Hein. Ah oui, d'accord. En Belgique. Ah bah oui, quand même. Ouais. C'est bien. C'est un petit côté sympathique, quoi. C'est très sympathique, oui. Ouais. C'est très très sympa. Puis le lieu se prête à manger ensemble. Ces dames sont parties, elles sont parties par là. Et bien c'est bien fait pour elles parce qu'elles vont se faire 3 km et demi de plus. Elles vont faire pour arriver là-bas 5 km. Avec Delphine là. 4. Alors Delphine, Ah. viens. C'est notre. C'est avec nous. Depuis 2 jours, on était avec elle. D'accord. Ah bah, oui, c'est bien, vous vous retrouvez. Alors, Delphine. d'accord, Ça va. bonjour. Bonjour. Alors, puisqu'on est devant ce chemin, vous repartez donc à pied. Oui, avec Voilà. Delphine. Donc, 4 km de Garou. alors, vous allez prendre ce petit chemin-là, Oui. qui passe derrière la maison, et la petite route ici Ouais. vous mène sur 1 km 400. Ça vous amène à l'ancienne route d'Ancenis, et pas en face, mais presque. Pas en face, mais presque, vous avez le GR. Le GR. Et vous traversez juste la route, et vous allez, vous faites quoi? Peut-être une centaine de mètres dans cette route-là, et vous avez un chemin à droite qui passe à travers les vignes, qui vous ramène à Nogaro. Ah oui. Et là, ça va être un joli petit chemin comme ça. Non, là ici vous descendez que là, et après c'est une petite, allez, on va dire, c'est la petite route qui est là. Oui, d'accord. Et après vous traversez, vous passez à travers les vignes. Bon, c'est un raccourci sympathique. Oui, pour ceux qui marchent. Pour ceux qui marchent. Repartir là-bas et revenir, déjà vous refaites 1 km 9, plus pour rattraper l'autre. Sinon, avec la route, là, ça fait une boucle aussi, non? Oula. C'est moins bien. Mais là, c'est bien, on va rouler là, tu vois. Ben oui, là, c'est bien là. Oui. Avec le sac, je vais rouler. Ah oui, Voilà. tu le lances, là, tu le récupéreras. Alors, vous faites un concours, vous faites du roulé-boulet à partir d'ici, celui qui va le plus loin. Jusqu'en bas, ouais. Voilà. Attendez, on va les faire visiter les vies. Ah, c'est fermé. Oui, c'est pas aujourd'hui, c'est 50. Les vieux ici, j'ai vu dans le cimetière de la petite chapelle, il y avait 2 noms, ils sont morts à 97 et 98 ans. L'Armagnac préserve. Oui, c'est ça. On est sur un bon terroir. Oh ouais, c'est ça. Et oui, on va rentrer par le côté, ça te perturbe, toi. Il a l'habitude. Ah bah oui. Ouais. Oui. On a vu le calme de notre village. Ah oui, moi je cherchais un endroit calme, mais alors là je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment... Non, mais c'est bon. Alors, cette petite tour qui est là, vous voyez, alors, elle a été transformée courant du 17e en cage d'escalier pour monter au clocher quand ils l'ont fabriqué au 17e. Oh là Mais là. à l'origine, c'est une tour de guet du rempart du 11e siècle. Oui, on le reconnaît aux meurtrières Oui. que c'est une tour de guet. Alors là-bas, vous avez un sarcophage avec son couvercle. Alors celui-ci, on ne l'a pas trouvé au 17e. On l'a trouvé il y a une douzaine d'années, quand on a mis le poteau électrique là. Lampalais. Le gars qui s'appelle, il est tombé dessus, il dit oh là, il y a une pierre. Alors il a tapé, puis quand il a entendu que ça fait crac, il est descendu voir, il a dit oh c'est pas une pierre. Il a fait venir tout le monde, on est venu voir, on a dégagé, on s'est aperçu que c'était un sarcophage. Alors donc on l'a sorti, malheureusement il avait cassé avec sa pelle. Alors rien que le sarcophage tout seul, il pèse 400 kg et son couvercle aussi. Alors on a un type qui est venu, un radiesthésiste, Oui. et d'après lui il y en aura encore 6. Ah, c'est fort possible, Alors, oui. c'est fort possible. Pour remonter. Il a tout main. T'as peur, ça va aller. Et vous savez que ça ne descend pas comme ça. Hein. Ça va? Très bien. Il est J'ai costaud, l'habitude. le garçon. J'ai l'habitude. Voilà, je vous J'ai en prie. confiance. Ouh.
Ce qui nous a été dit et fourni, ce n'est pas une représentation de la scène selon l'Évangile. Non. C'est une représentation de la scène d'après le tableau de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est en conflit avec le pape Grégoire VI, c'est une situation exacte. Il sait qu'il y a un tableau de l'Évangile. Et lui décide de faire un négatif, c'est-à-dire tout ce qui est à droite, il met à gauche, tout ce qui est à gauche, il met à droite. Ouais. Vous avez entendu ça? Oui. Ouais. Et donc, sur les tableaux de l'Évangile, les préférés de Jésus, à cette époque-là, sont Saint Jean, Saint Pierre et Judas. Ils sont à gauche de Jésus. Là, il décide de les mettre à droite. Et pour une raison qu'on ignore, il décide de retirer Saint Jean de la table et de placer à droite de Jésus, à côté de Judas, Marie-Madeleine, que l'on a ici. Ouais, vous voyez. Et Judas, qui tient dans sa main la bourse de sa trahison. Oui. Alors, ça, c'est pas unique à Sainte-Christie-Armagnac, on le retrouve dans beaucoup d'autres églises. Ne serait-ce que dans l'église de Cassobon, à côté de Barbetan, il y a le même. Alors donc, vous qui circulez beaucoup, qui visitez beaucoup d'églises, vous allez le revoir, c'est obligé. Et n'oubliez pas, afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, vous pouvez envoyer vos dons grâce au lien dans la description ci-dessous. On pense aux filles, bisous bisous à tous.